Donc, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici au studio, non seulement le plaisir, mais aussi l'honneur d'avoir avec nous au studio de NATV International le grand professeur de droit international, le grand expert quand même dans le domaine de la sécurité et politique, monsieur le docteur Ibrahim Choukri. Vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci, monsieur Hani, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fête, oui, bien sûr, pour cet anniversaire. Fête. Oui, bien sûr, bonne fête pour le 23 juillet 1952. Oui. Pourquoi cette fête nationale de l'Égypte, ce moment quand même représente un point tournant pour les Égyptiens, pour l'histoire de l'Égypte tout entière? Bien sûr, pour l'histoire moderne de l'Égypte, ce jour-là a fait une grande transformation dans la vie quotidienne des Égyptiens et aussi dans la vie quotidienne de la plupart de la population qui se trouve autour de nous, soit au niveau de l'Afrique ou au niveau du monde arabe. Vous savez bien, on a changé le système royal en un système républicain. C'était à l'aide et l'appui du peuple, mais aussi en coopération avec les forces armées égyptiennes qui ont constaté qu'il y a beaucoup de l'injustice contre le peuple égyptien concernant la vie quotidienne, concernant la vie économique, la vie sociale, tout ça, c'est l'histoire de l'Égypte. Bien sûr, nous connaissons bien qu'il y avait des points positifs dans l'âge royal, mais aussi il y avait des défis, il y avait des problèmes concernant les Égyptiens, surtout ceux qui vivent loin du capital du Caire, ou bien ceux qui vivent dans des régions qui sont de plus ou moins populaires. Donc il n'y avait pas quelques lois qui manquaient les Égyptiens. Alors la révolution de 1952 a fait un changement au niveau de la vie sociale des Égyptiens. On parle de l'éducation, qui a donné le droit à l'éducation à tout le peuple. On parle aussi de l'économie de l'Égypte. Nous constatons bien qu'il y a eu une grande histoire concernant l'industrie et l'économie et les usines qui se sont fondées en Égypte à l'âge de Nasser. On constate aussi qu'il y a eu un changement même au niveau des droits de la femme. La constitution égyptienne, après la révolution, a cité pour la première fois les droits de la femme. Nous avons reçu en Égypte pour la première fois aussi une femme ministre et des femmes aussi qui étaient membres de l'Assemblée nationale égyptienne. Donc il y a eu des changements fondamentaux. Bien sûr aussi, on ne peut pas oublier la colonisation. Et aussi, quand on a un pays qui devient un pays libre au lieu d'être colonie, ou au lieu d'être... Notre grand professeur, je sais que vous avez une expérience très spéciale en Afrique. C'est pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question. Si la révolution n'a pas ou n'aurait pu être lieu ici en Égypte, est-ce que les Égyptiens ne pourront jamais avoir leurs ressources naturelles, leurs revenus sous les mains? Bien sûr, il y aura un retard historique de l'évolution égyptienne, du développement durable. Mais la révolution a, je voudrais dire, accéléré ces projets de l'Égypte au niveau... a permis aux Égyptiens de mettre la main, par exemple, sur le canal de Suez. Donc, c'est ce que je voulais dire. La nationalisation. La nationalisation. Parce que je parle de ça parce que, au niveau africain, on trouve qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent de ce qu'on appelle les néocolonisateurs, qui ont pris toujours les revenus et les ressources de ces pays africains aux intérêts de ces néocolonisateurs et non pas aux intérêts de la population locale. C'est ça le point, exactement. Parce que chaque pays ou chaque population a le droit de reprendre ses revenus nationaux. Or, vous voyez dans quelques pays africains, ou bien sûr asiatiques aussi, qu'ils ne touchent pas tous les bénéfices de leur pays jusqu'à maintenant. Alors, moi j'ai constaté aussi au niveau de l'Afrique surtout,
que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de rues et de chemins qui s'appellent Nasser, qui s'appellent Égypte, etc. Même il y a le nom des pays égyptiens qui se trouvent en France. Je l'ai vu même personnellement à Paris. Donc vous savez, ça a fait une grande influence et a rappelé de nouveau les gens qu'il y a un grand pays, une grande histoire qui s'appelle l'Égypte. Donc la colonisation et aussi la restauration plutôt du canal de Suez et la construction du haut barrage. On ne peut pas oublier le haut barrage. C'est une grande construction qui est revenue à l'Égypte dans cette affaire. Oui. Donc nous attendons bien sûr dans les prochaines minutes une conférence de presse qui va être tenue dans les moments qui viennent, bien sûr par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Mais justement, si on va parler de la nouvelle République égyptienne, parce que il s'avère que c'est l'esprit de juillet qui se poursuit toujours. Aujourd'hui, par exemple, il y avait une visite très, si je peux dire, mémoriale ou historique ou significative de la part du Premier ministre au central d'Abdaba. Ce central d'Abdaba représente un nouveau ou un nouvel ajout pour l'économie égyptienne, pour le peuple égyptien, comme c'était déjà le haut barrage qui a été érigé sous Nasser. Comment donc vous avez vu cet esprit de juillet qui se poursuit, une main qui protège, l'autre travail? Monsieur Ali, vous avez raison, et vous touchez le point le plus efficace dans cette affaire-là. C'est que nous avons de nouveau une histoire, les Égyptiens écrivent de nouveau leur histoire, nouvelle histoire, sous forme de ce centre qui se trouve à Dabra, qui nous rappelle bien sûr aux Égyptiens, c'est-à-dire nos pères et nos grands-pères qui ont construit le haut barrage. Donc toujours les Égyptiens, ils ont un défi de faire reconstruction économique. Et l'histoire de nouveau République maintenant, ça nous rappelle aussi la première République égyptienne, surtout quand les Égyptiens essayent de refaire de nouveau leurs ressources et leur progrès et leur développement. Une chose très rapidement, l'indépendance de l'Égypte, la dignité de l'Égypte, les lignes rouges de l'Égypte, par exemple, on dit non à tous les grandes puissances qui veulent mettre la main sur nos revenus, sur le canal de Suez par exemple, non à toute injustice contre les Palestiniens, à toute tentative de mettre la main sur le Sinaï. C'était auparavant et ça se répète aujourd'hui. Vous savez, monsieur Hani, ça c'est le problème. Parce qu'ils doivent regarder que les Égyptiens ne veulent pas arrêter. Je dois vous remercier infiniment. Maintenant, nous devons passer à cette conférence de presse qui va être tenue par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli.